Bonjour, bonjour bien-aimés, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous allez écouter cette vidéo. Et c'est vraiment une joie pour nous d'être ensemble encore de nouveau pour la lecture de la parole de Dieu. Cette parole que nous avons décidé, nous avions pris la décision, nous nous sommes disciplinés pour lire la parole de Dieu tous les jours ensemble jusqu'à la fin de l'année pour finir toute la Bible. Par la grâce de Dieu, nous prions le Seigneur. Éternel Dieu notre roi, nous te louons pour ta paix, pour ta joie. Nous te louons, Seigneur, pour ta protection, car tu es celui qui a veillé sur nous. Éternel Dieu de gloire, tu veilles sur nous et sur chaque membre de nos familles. Nous venons recommander ces moments à toi, Éternel Dieu notre roi. Nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, de bénir ces moments que tu nous as accordés. Bénis ces instants, Seigneur, que nous passons dans ta sainte présence au travers, Seigneur, de la lecture de ta parole. Et bénis ta parole dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit, Seigneur, parle dans nos cœurs au travers de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous lisons la lecture du 23 mars, excusez-moi, 23 mars. Alors, nous allons dans le livre d'Exode, nous sommes encore dans le livre d'Exode, Exode, le chapitre 34. Nous lisons Exode 34. Au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur le première table que tu as brisée. Sois près de bonnes heures, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là, devant moi, sur les sommets de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même que ni brebis ni bœufs ne paissent près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre, comme les premières, il s'éleva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, s'étint là, auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés, mais qui ne tient point les coupables pour innocents, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. » L'Éternel répondit, « Voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hétiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que ces prostituants à leur Dieu, avec petit d, et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. De peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Tu ne te feras point de Dieu enfante. Avec petit d, tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours.
au temps fixé dans les mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans les mois des épis que tu es sorti d'Égypte. Tout premier-né m'appartient, même tout mâle premier-né dans les troupeaux, des gros et des menus bétail. Tu rachèteras avec un agneau les premiers-nés de l'âne, et si tu ne les rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu travailleras 6 jours, et tu te reposeras le 7e jour, et tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. Je reprends le verset 21. Tu travailleras 6 jours, et tu te reposeras le 7e jour. Tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. Tu célébreras la fête des semaines de prémices, de la moisson du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année. 3 fois par an, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel Dieu d'Israël. Car je chasserai les nations devant toi, et j'étendrai tes frontières, et personne ne convoitera ton pays pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel, ton Dieu, 3 fois par an ou par année. Tu n'offriras point avec du pain levé les sangs de la victime immolée à mon honneur, et le sacrifice de la fête des Pâques ne sera point gardé pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu le prémisse de premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevron dans le lait de sa mère. L'Éternel dit à Moïse: écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Alléluia. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait les voiles jusqu'à ce qu'il sorte. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec l'Éternel. Alléluia! Quelle joie que d'être dans la présence de l'Éternel, de parler avec Dieu. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, là, le visage de Moïse, physiquement, ça brillait. Bien-aimés, nous aussi, nous avons cette lumière spirituelle en nous, qui nous enveloppe des fois, que nous ne voyons même pas nous-mêmes. Mais quand nous sortons de la présence de Dieu, il y a un signe. Le monde des ténèbres tremble, doit trembler. Il tremble parce que nous sommes enveloppés, entourés de cette grande présence. Alléluia. Nous allons dans le Nouveau Testament. Nous allons lire Jean au chapitre 13. Jean chapitre 13. Nous lisons, bien-aimés, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit les combles à son amour pour eux.
Pendant les soupers, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, les desseins de les livrer. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, s'éleva des tables, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne les comprends pas maintenant, mais tu les comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui les livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, les seigneurs et les maîtres, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous l'ai dit, le Seigneur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous l'ai dit, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyiez à ce que je suis. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui reçoit, en vérité, le verset 20, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément, en vérité, je vous l'ai dit, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ses disciples s'étant penchés sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai les morceaux trempés. » Et ayant trempé les morceaux, il les donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que les morceaux furent donnés, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » et qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas ayant pris les morceaux se hâta de sortir et il était nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous l'ai dit aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi,
aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Seigneur, lui dit Pierre, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te l'ai dit. Les coqs ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. » Merci Seigneur Jésus-Christ pour l'amour qu'il a pour chacun de nous. Il a donné les combles de son amour. Il s'est donné totalement lui l'amour pour nous sauver, pour nous libérer. Il connaît tout, il connaissait tout et il connaît tout. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous allons aller, bien-aimés, dans les psaumes 66. Psaume 66. Nous lisons, bien-aimés, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Au chef des chantres, cantique, psaume. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables à cause de la grandeur de la force, à cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Alléluia. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur le Fils de l'homme. Il est redoutable, Jésus-Christ. Il changea la mer en une terre sèche. On traversa les fleuves à pied. Alors nous nous réjouîmes en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations, que les rebelles ne se lèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme et il n'a pas permis que notre pied chancelle. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet, tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par les feux et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes, j'accomplirai mes vœux envers toi. Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste avec la graisse des béliers. Je sacrifierai des brebis avec des boucs. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé et il a anéanti, mais Dieu m'a exaucé, le verset 19, mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Alléluia. La bonté de l'Éternel, il la renouvelle chaque matin. Nous pouvons dire comme le psalmiste, béni soit l'Éternel, c'est lui qui nous a exaucés, qui a été attentif à la voix de nos prières. Nous bénissons l'Éternel, c'est lui qui ne nous a pas rejetés, c'est lui qui n'a pas rejeté nos prières, qui n'a pas rejeté nos cris vers lui, mais c'est lui qui nous a pas retiré sa bonté. Il a renouvelé sa bonté chaque jour pour chacun de nous. Alléluia. Nous allons finir, bien-aimés, par le livre de Proverbes. Nous sommes encore au chapitre 11. Proverbe 11, nous allons lire du verset 24 au verset 26. Nous lisons au nom de Jésus. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir.
L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui retient les blés est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui les vend. Alléluia. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. C'est une réalité sur le plan physique, moral et sur le plan spirituel aussi. Dieu nous a donné des dons, nous devons les mettre à son service. Nous devons les mettre à son service parce que nous allons rendre compte. Plus nous utilisons ce que Dieu nous a donné, plus le Seigneur nous enrichit encore et encore. Plus nous donnons, nous partageons, plus Dieu prend soin de nous encore et encore. Que Jésus-Christ de Nazareth soit honoré, qu'il soit glorifié parce qu'il est Dieu. Amen, amen. Nous prions. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette parole. Merci pour ce temps dans ta présence. Merci de bénir ces moments et de bénir cette parole. Merci Père, parce que tu nous aimes. Tu renouvelles ta bonté pour nous. À toi l'honneur, à toi la gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. On se donne rendez-vous prochainement pour la prochaine lecture de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est une joie pour nous. Soyez bénis. Au revoir.